noir et blanc. Ah bah non, bah du coup, il y a son nom, c'est pas grave. C'est sur les citations. Objectif PEDA, alerter, interroger sur l'authenticité d'une citation. Lister les étapes de vérification dans l'identification de l'auteur d'une citation, savoir lister les sites de référence pour retrouver les auteurs et identifier l'auteur d'une citation. Voilà les objectifs qu'elle s'est fixés et qu'on lui avait plus ou moins fixés nous aussi. J'adore sa première activité, qui est sur Geniali, où du coup elle met direct dans le bain sans trop d'intro. Et je vais vous laisser me donner la réponse si quelqu'un veut prendre le micro. Donc on lance l'activité. Vrai ou faux? S'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche. Est-ce de Marie-Antoinette? Allez-y. Il n'y a pas de mauvaise réponse, hein. C'est pas grave, c'est une intro. C'est faux, non? Oh, moi, je dirais. Ah bon? C'est de qui? Bah, on lui a attribué à Marie-Antoinette, mais je ne crois pas que ce soit qu'elle l'ait vraiment dit. Ouais, je crois que c'est un peu une légende, mais après. C'est effectivement de Jean-Jacques Rousseau qui a écrit ça avant l'arrivée de Marie-Antoinette en France et qui a été attribué à Marie-Antoinette pendant la Révolution. Bon, Mathilde, tu n'as plus le droit de répondre à la deuxième question, du coup. Oh non. Deuxième question. Élémentaire, mon cher Watson, le personnage de Sherlock Holmes de Conan Doyle dit-il ça? Vrai. Oui, vrai. Eh ben non, c'était faux. Oh. Ah mince, pourquoi? Dans les livres, il dit parfois élémentaire, parfois mon cher Watson, mais c'est uniquement dans les films et dans les séries qu'on a ajouté les deux. Donc, ce n'est pas une citation de Arthur Conan Doyle. Et donc, moi, j'adore le truc parce que du coup, c'est pas évident sur les deux. On n'a pas toujours tout entendu ces deux citations-là. Et ça permet de comprendre qu'en fait, il y a plein de citations autour de nous qui sont peut-être fausses alors qu'on les croit vraies. Moi, ma préférée que j'ai beaucoup utilisée un peu plus jeune, pardon, c'est « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». De qui est-elle? Ah ouais. Elle est attribuée à un auteur américain. Einstein? C'est pas Mark Twain? Elle est attribuée à Mark Twain. Bon, elle pourrait aussi être attribuée à Einstein. De toute façon, toutes les citations sont attribuables à Einstein. mais il en a très peu dites. Et elle n'est pas de Mark Twain, du tout. Ce n'est retrouvable dans aucune bibliographie, aucune interview de ce cher monsieur. Elle est d'un auteur français, Cocorico. C'est dommage presque d'attribuer ça à un américain. Elle est de Marcel Plagnol. Ah bon? Ah ouais? C'est canon. Ouais. Ah, j'aurais pas dit. Ouais. Ah bah, je ne savais pas non plus avant de chercher. J'ai vu un truc marrant que je partage avec vous. Il y avait marqué « Il ne faut pas croire tout ce que vous lisez sur les réseaux sociaux, signé Napoléon Ier ». Tout à fait. Je crois qu'elle l'a mis elle aussi. Elle a fait une vidéo sur Potun. Du coup, Charles, c'est la tienne, je crois. Ouais, c'est Qui ça. n'a jamais rêvé de paraître cultivé en énumérant une belle citation d'une personne célèbre? Encore, faut-il que cette citation soit du bon auteur? Le problème avec ces citations d'hommes et de femmes célèbres, c'est qu'elles sont parfois attribuées à tort ou décontextualisées. Elles sont alors dites apocryphes, c'est-à-dire qu'elles sont attribuées à une personne qui n'a pourtant jamais tenu les propos rapportés ou alors les a exprimés sous une forme différente. Mais alors, comment s'assurer de l'authenticité de la citation dont je souhaite parler? À travers plusieurs étapes de vérification, nous allons voir qu'il est possible, le plus souvent, de retrouver l'origine des citations. Donc, elle a fait une vidéo avec Potun pour introduire notamment le mot apocryphe et expliquer ce qui va se passer dans l'information. Moi, je trouve canon. Ils n'ont pas été formés dessus en plus. Encore. Là, il y a une longue infographie, une très jolie infographie sur Geniali qui permet d'expliquer comment on va retrouver la citation. Donc, chaque point est cliquable avec des explications dans Google, comment on fait. Il faut parfois mettre en anglais ou ajouter le mot apocryphe ou fake à la fin pour essayer de voir si quelqu'un a déjà recherché, les outils, etc. etc. Et à la fin, potentiellement, on ne trouve pas. Donc, soit on dit qu'on n'a pas trouvé ou qu'elle a été attribuée à quelqu'un, soit on n'utilise pas parce qu'en fait, c'est peut-être qu'il y a un souci si on n'a pas trouvé. Et derrière, elle donne des exemples et des exos. Ah, du coup, moi, on va vous les enlever. Je vous l'enverrai, de toute façon, si vous testez, je vais vous demander de vous ouvrir des accès si ça vous intéresse. Je vous enverrai l'e-learning pour vous tester. De toute façon, on va le sortir bientôt. Donc là, il y a des exemples qui sont difficiles. Et à la fin, elle demande aussi aux gens de chercher
Alors celle-là, j'aime beaucoup. Dans la pédagogie, on aime beaucoup. Tu me dis, j'oublie, tu m'enseignes, je me souviens, tu m'impliques, j'apprends. Elle est attribuée à Benjamin Franklin, mais pas de Benjamin Franklin, malheureusement, donc il faut rechercher l'auteur. Ouais. Et celle-là aussi, je l'aime beaucoup, beaucoup, parce qu'elle sort énormément. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Elle est attribuée à Nelson Mandela, mais ce n'est pas Nelson Mandela. Celui qui a dit la chose la plus proche que j'ai retrouvée, moi, c'est un professeur de jiu-jitsu brésilien dans les années 60, 1960. Mais je ne suis pas sûr que ce soit le premier auteur, donc lui, on reste sur un auteur incertain. Ce n'est pas Mandela. Et à la fin, elle a mis un Padlet, donc un outil pour stocker facilement des liens, pour aller plus loin, donc du coup avec des histoires sur des citations, et expliquer l'historique de pourquoi elle a été d'abord dite par quelqu'un et pourquoi elle a été attribuée à quelqu'un d'autre, à quel moment et dans quel cadre. Et donc il y a 5 histoires, 5-6 histoires à lire. Voilà son e-learning que je trouve très cool, très sympa graphiquement, et où en plus on apprend des choses. Donc voilà ce qu'ils ont appris à faire.